Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une vidéo. Donc on va aller voir les énergies actuelles, puis on va aller voir les énergies de votre lien de cœur, votre lien d'âme, lien karmique. Je rappelle, les liens karmiques sont vraiment des sensations particulières concernant un lien, quelque chose d'inhabituel. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre professionnel, ça peut être amoureux. Voilà, c'est à vous de voir. Ça reste des vidéos d'accompagnement, des vidéos générales. Allez, on y va. Je n'ai pas forcément de message. Je vous avais prévenu qu'il y aurait plusieurs petites guidances parce qu'il y a plusieurs... j'ai plusieurs petites guidances pour plusieurs types de liens. Allez, c'est parti. Donc, on va voir toujours avec ce tarot des anges, donc, qui fait office de protection pour la guidance et pour les personnes qui regardaient la vidéo. On a quoi? Waouh! Ouh, on l'a jamais eu. On l'a jamais eu, les amis, celui-là. Anawel. Ange 63. Ok. Là, pour moi, on me parle, on vous dit de croire en votre avenir. On vous dit de, voilà, de voir large et loin. Ok, alors, j'ai pas plus d'informations. On va aller voir ce qui se passe. Donc, je vous rappelle donc les énergies des anges. Ici, c'est le pentacle. Ici, c'est la planète à laquelle il appartient. Ici, c'est son signe. Ici, c'est sa signature. Son nom. Et en hébreu aussi. Bien sûr, vous avez les prières. Si vous souhaitez manifester un ange, prier, vous pouvez aller voir. Un ange est relié à votre date de naissance aussi. Ça aussi, vous pouvez trouver sur Internet. C'est assez simple, c'est même très facile. Donc, voilà. On a ici des très belles couleurs, d'ailleurs, qui sont assorties. Hein, c'est fou. Parce que cet ange, on ne l'a jamais eu. Donc, je l'ai peut-être attiré avec ma couleur de vernis. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est l'ange. Donc, c'est l'ange de la famille des archanges. Donc ici, on est dans Mercure. Hein. C'est régi par Raphaël. Donc tout ce qui va être énergie de guérison. Hein. Donc pour moi, là, ici, vous êtes certainement bien entamé dans votre processus de guérison s'il y avait besoin. Concernant certaines épreuves de votre vie en général. Donc on va voir, on va préciser. Anawel, c'est le sens commun. C'est vraiment l'esprit subtil et ingénieux. C'est avoir une vision globale, donc c'est bien ce que je disais, hein, des événements, donc à long terme aussi. C'est vraiment pour vous à penser à effectuer des actions maintenant sur un plan plus large, collectif. Que ce soit national ou international, peu importe ce que vous faites. Mais c'est plus large, au niveau collectif. On parle aussi de tout ce qui est activité commerciale, on parle de tout ça qui est en train de se mettre en place où vous avez une visibilité à long terme, où vous commencez à vous projeter à long terme. On voit qu'il y a des personnes, pas forcément bienveillantes, ou des situations, hein, on parle d'ennemis, donc voilà, qui vont... voilà, cet ange, il vous aide à avoir cette chose où en fait les mauvaises influences, les mauvaises énergies, les ennemis, entre guillemets, capitulent devant la logique de Anawel. Et en fait, au contraire, ces personnes-là vont plutôt aller dans votre sens et devenir amis. Donc ça, c'est un peu particulier, c'est pas souvent, mais on voit que c'est le sens commun. Donc comment trouver un sens commun? Peut-être ça en rapport à votre professionnel, ou à des activités, ou un univers d'études associatif ou autre. D'entreprise, bien sûr. Donc là, on vous dit que là, vous êtes en train d'agir en relation avec les forces plus grandes, en fait. Hein, ce qu'amène Anawel, en fait. Les forces cosmiques. Ce qui est très intéressant ici, par rapport à la guérison que je ressentais, c'est qu'ici, les personnes, grâce à Anawel, vous êtes libérés de toute dépendance physique ou émotionnelle. On parle de santé,
bonne santé vraiment et protection contre les accidents. Yes, alors on adore. Bien sûr, ça peut être appliqué à votre lien. Et on voit qu'il y a, on va dire, votre vision sur long terme, sur les choses, c'est-à-dire ne pas bloquer sur des petites choses actuelles, etc., vont être très favorables pour vous et vont vous attirer, en fait, régler des conflits. Et vous allez trouver, voilà, quelque part on vous suit d'une certaine manière. C'est assez marrant, mais c'est ça qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en énergie globale ici? Alors, ça, je vais aller voir pour votre personne après. Qu'est-ce qu'on a? J'ai sorti le tarot akashique. Ça fait un petit moment, donc on va voir un petit peu ce qu'on a en énergie globale. Par rapport à vous, on a le sol. Bon, ça c'est indicateur de force, de force. On a le 7 de parchemin, donc complexité, application au travail. On parle bien du domaine professionnel ici. Et on voit le jardin. Donc ici, on a quelque chose qui se prépare pour la suite. On a quelque chose de plus souple. On a quelque chose relié à la nature aussi. On a le roi de clés ici. On a le roi de force. Eh ben, dis donc. On voit plutôt que vous êtes en train de vous faire des alliés par rapport au domaine professionnel ou familial. On voit que vous allez trouver et créer le lieu, l'endroit que vous souhaitez par rapport à ça. On voit ici, ça c'est les ennemis. On voit qu'il y a comment aller dans le même sens. Comment faire force commune. Donc ici, on peut parler de vraiment de côté professionnel ou familial. Comment régler certains conflits actuellement. C'est vraiment en ne vous arrêtant pas à ce qui se passe tout de suite. C'est en projetant sur l'avenir vos idées, vos envies, vos désirs de construction, comment vous souhaitez appliquer les choses. On vous dit de pas trop faire attention à tout ce qui peut être trop complexe et de voir plus large. On voit que vous êtes en position de force ou que vous serez accompagné de personnes qui vous donneront de la force pour construire ce que vous avez à construire. On peut parler vraiment de la famille ici. Pour moi, ici, c'est synonyme de force. On voit que vous trouvez les solutions. Hein. Et même au-delà, j'irai. On a vraiment une idée de construction ici, d'assise. Et vous êtes, pour certaines personnes, en train de penser à votre futur. À améliorer ce que vous avez déjà. À le construire. On voit qu'on parle de nouveau ici d'une forme de construction sur l'avenir. Donc, il y a forcément une stabilité. Vous êtes représenté par le sol. Hein. Donc, on a vraiment la force ici. La clé et la force. Qui est quand même 3 fois. On a des choses aussi qui s'actent pour vous, pour l'avenir, en termes organisationnels, concernant famille et travail, entreprise ou autre. Vous serez une personne écoutée, entendue par rapport à ce que vous pensez être bien. Bon pour l'évolution. Alors. On a. Donc on parle ici de période de calme, tout se calme. Et vraiment, c'est retrouver l'énergie paisible et c'est en vous projetant vers le futur, en ayant une vision globale que les choses vont se calmer. C'est aussi une période de pouvoir hein, pour renforcer un ancrage dans votre travail ou dans votre famille. Donc ça redit exactement ce que je viens de dire. Ou dans votre esprit. Beaucoup de force et aussi approfondir la confiance en soi. Le sol détient une force paisible. Et c'est vraiment tirer des sources de votre âme. Et ouais, c'est vraiment bien. On vous dit appuyez-vous avec confiance sur votre vérité. Agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie. Et sachez que vous êtes puissant. Effectivement, vous allez mettre c'est exactement ça, vous allez mettre en œuvre tout ça et il y a une reprise de confiance là. C'est-à-dire que tout ce qui va être dépendance, voilà, ou d'une situation, voilà, tout ce qui peut être toxique tout simplement, c'est plus là. Ça n'y est plus. D'où le fait qu'on parlait de fin de guérison.
Ok, donc encore une fois, vous savez que ça peut parler à certaines personnes, peut-être que ça vient de se faire, hein. Aussi dans votre vie, tout simplement, ça peut faire écho. Ok, donc on parle qu'il y a vraiment, ici il peut y avoir, on dit que c'est facile aujourd'hui d'améliorer certaines choses. Parce que là, ces enfants vivent au présent, c'est ça, dans le jardin. Vivent au présent. Ça peut aussi évoquer vos enfants, ou l'arrivée d'enfants, ou être connecté à l'enfance en général, soit dans votre métier, soit autour de vous. On voit aussi que vous allez réussir à aider vos enfants ou des enfants près de vous. Et c'est mis entre parenthèses que ces enfants peuvent être adultes. Donc il y a une amélioration pour la famille et en particulier les enfants. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus serein par rapport à ça. Ça va être précis, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais... on dit que de toute façon c'est un moment très avantageux autour de ce qui est les enfants, l'enfance. Et qu'il y a des efforts particuliers qui ont été faits et que vous allez mettre en place aussi. Et sans difficulté. Ici, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que de la force. Le roi de clé, le roi de force, tout ça, c'est... vous avez les solutions en vous, dans cette confiance retrouvée. Et en mettant, en proposant et en invitant à votre projet, on voit qu'on vous suit. On voit qu'on suit votre désir de création, quel qu'il soit. Génial. Très très bien. Bon, ça c'est les énergies actuelles. On va voir maintenant par rapport à une personne qui est près de vous. Une personne qui vous est chère. Peut-être c'est votre enfant. Hein. Peut-être c'est... parce que là ça parle pas mal. Donc ici c'est le tarot Visconti. Ok. 7 de bâton. Donc on voit vraiment qu'il y a des conflits qui s'apaisent. Hein. Ou alors des tensions, des protections qui s'apaisent ici par rapport à la personne. On a à la coupe le magicien. Ok, voilà votre personne, elle est là. Une personne qui essaie de mettre en place des outils, des choses, on le voit hein, sur la carte, qui essaie de mettre en place des choses pour démarrer un nouveau cycle. Une personne qui a de nouvelles idées. Une personne qui initie, qui démarre un projet, qui démarre quelque chose. Et c'est aussi une personne qui... il y a un nouveau type de communication aussi qui arrive avec cette personne. Hein. Un nouveau type de communication. Ok. Quelque chose de nouveau. Donc, il y en a beaucoup ça là. On a 2-8. Et on a le 8 d'épée. Ok. On voit ici qu'il y a une personne qui change sa manière de communiquer. C'est quelqu'un qui souhaite qu'il n'y ait pas de blocage ou qui veut sortir d'une sorte d'empêchement, de prison, mais qui est totalement mental. Hein. Il n'y a rien qui empêche hein, en fait. Parce qu'avec le magicien, rien n'empêche. On est dans la nouveauté, tout est permis, hein. C'est les idées, justement, c'est l'adolescent du jeu de tarot. Voilà, on a le diable ici. Oh. Ok. On a une personne qui est vraiment... comme un peu dominée par quelque chose, ou sous emprise de quelque chose qui le bloque ou qui la bloque intérieurement. Et c'est quelque chose que cette personne a envie de changer. On voit ici avec le 3 de coupe qu'il y a une célébration, une invitation, quelque chose comme ça par rapport à vous. On voit aussi que c'est une personne qui n'est pas toujours très claire et qui a envie de l'être. Ouais. Ok.
C'est une personne qui a envie d'avoir une communication beaucoup plus certaine, beaucoup plus stable. On a l'as de coupe. Hein. Ah ouais, hein, cette personne, elle veut vous montrer qu'elle a de l'affection pour vous. Elle veut vous montrer que vous êtes important, importante. C'est pas facile, visiblement, de communiquer ça. Pourtant, on a encore la force qui sort ici. Une personne qui doit vraiment dépasser une forme des pensées qui la limitent ou des... quelque chose... Il y a des blocages hein, un peu mentaux pour cette personne. On a la force, c'est la force de l'amour. Cette personne a vraiment de l'amour pour vous. Vraiment une affection certaine. Hein. Elle vous trouve très stable, solide. Hein. Ok. C'est une personne aussi qui est vigilante par rapport à quelque chose. Par rapport à elle-même. C'est marrant, hein, c'est quelqu'un qui peut projeter des choses par rapport à vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous penser, vous, qu'il faut être vigilant par rapport à cette personne. Alors, pour moi, les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes vigilantes par rapport à cette personne. Et cette personne le sait. Ok? C'est une personne qui va faire en sorte de se libérer de quelque chose pour pouvoir vous montrer une affection. Ok. Ok. Ouais, c'est une personne vraiment qui travaille sur ça ici avec le 8 de denier et le 9 de coupe, hein, qui veut vraiment pas... Il y a un rapport beaucoup plus sincère aussi, beaucoup plus vrai dans la communication de cette personne. Ok. Ouais, on a clairement une personne qui veut vous montrer toute l'affection qu'elle a. On dit qu'il y a eu une sorte de distance ici. On a le 8 de coupe que je viens d'avoir là, à la coupe, là, d'une autre coupe que j'ai faite. Voilà comment cette personne veut se montrer par rapport à vous, homme ou femme. Hein. On a les deux rois deniers. On a quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus concret. On parle de concret ici. On parle de communication concrète. On parle de se dépasser. On a une personne qui se sent bloquée par des choses, mais je ne sais pas ce que c'est ce diable-là, mais ça me... Il y a une vigilance aussi. Et c'est une personne qui est très vigilante par rapport à ça. Et qui est vigilante aussi par rapport... Et vous êtes vigilant ou vigilante aussi. Ouais, c'est une personne qui est sur le point de comprendre quelque chose ou de sortir de certains blocages. Ouais. Elle sait, cette personne, que ça a créé des... Ça a abîmé des choses entre vous. Je pense que c'est une personne qui a pas toujours... qui peut être par moments dans une sorte de confusion, vraiment. Et pourtant, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment vous montrer son affection et sa stabilité. Ok, bon, je vous avoue qu'il y a quand même un petit peu de travail à faire sur cette personne, parce qu'on voit vraiment la dualité ici, de nouveau sous le deck, avec le 2 d'épée. On voit que il y a eu, encore une fois, ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un au revoir, hein, tout simplement. Et cet au revoir, il a été fait de manière cachée, distante. Peut-être vous ne l'êtes jamais dit que c'était terminé, mais cette personne, malgré tout, rêve toujours de votre relation et est un peu désolée de tout ça. Hein. Un peu désolée de tout ça. Ok. Bon, on a vraiment quelque chose qui peut... qui n'est pas facile à gérer dans l'esprit, dans le psychisme de cette personne. C'est pourtant quelqu'un qui va essayer de tout faire pour mettre en place une autre communication avec beaucoup plus d'affection. Vous allez ressentir ça, beaucoup plus d'ancrage. Allez, une dernière.
Bon, on a le succès total sur ça. On a le 6 de bâton. Donc, on a le succès total sur cette nouvelle façon de faire. On voit bien qu'il y a eu trahison qui a été faite. On voit bien que vous vous sentez trahi. Cette personne vous a peut-être trahi par son comportement changeant ou il y a un sentiment de s'être trahi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne par son attitude. Donc, on va voir vous par rapport à la situation. Simplement, je vais demander pour voir. Vous êtes le fou. Libéré. Vous êtes libéré de choses, en fait, vous. Tout ce qui est compliqué, vous avez laissé tomber. Tout ce qui vous demande trop de vigilance, vous laissez tomber. Tout ce qui vous demande trop de... Voilà, maintenant, vous, c'est l'énergie du denier. Les choses s'installent ou elles ne s'installent pas. C'est assez... vous êtes libéré, vous allez vers votre vie, vous suivez votre instinct, votre intuition. Et on voit bien qu'avec le 2 de bâton, on voit que vous projetez des choses à l'avenir. Et peut-être même avec une autre personne. Ici, le roi de coupe. Et le roi suivi du 10 de coupe. Ok, bon là, et l'étoile, waouh. Ok, là on voit, waouh, on voit que vous avez choisi ici pour certaines personnes un autre chemin. Vous êtes en voie de choisir un autre chemin qui est beaucoup plus porteur, qui vous a demandé un peu de, voilà, des efforts. On voit clairement ici qu'il y a un passif qui est un peu lourd pour vous et que vous êtes en train de, enfin vous en êtes libéré en fait tout simplement. Cette personne essaie de voir un petit peu comment faire pour rattraper les choses. On peut aussi, voilà, ça peut être dans plein de domaines différents ça, mais il y a quand même beaucoup d'affection de cette personne. Ça c'est, voilà, et cette personne souhaite projeter de nouveau des choses avec vous. Ouais. Voilà, derrière le pendu, vous voyez, une personne bloquée, on a le cavalier de coupe. Hein. Et on a le valet de bâton. Hein. Donc c'est une personne qui s'est empêchée, qui a eu du mal à suivre, hein, l'étoile à l'envers pour cette personne, à suivre son intuition, son instinct, ce qui le ou l'a guidé vers vous. Hein. Donc on voit que ici c'est pas dramatique, mais on voit que ça a abîmé quand même le lien, même si le lien est toujours là. Hein. De toute façon, hein, ça c'est ok. Ouais, c'est une personne qui sait qu'elle va devoir quand même montrer quelque chose de vrai, de dynamique, de courageux même, je dirais. Ouais. En tout cas, on a le succès par rapport à ça. Donc, après tout ça, on voit une personne qui est ici, dans ce roi de denier et dans ce 6 de bâton. Donc, on est vraiment dans le triomphe, hein, tout simplement. Voilà, triomphe. On a encore ça qui sort. Donc, c'est-à-dire le pendu avec ce valet de coupe derrière. C'est une personne qui va devoir de toute façon démarrer quelque chose, agir pour la situation. Ok. On va voir, on continue par rapport à vous. On va voir sur le fou. On a la reine de coupe. Donc vous êtes dans l'amour, vous allez vers votre vie. Vous avez toujours l'affection pour cette personne, mais voilà, vous suivez votre chemin. Donc vous n'avez pas envie d'être bloqué dans tout ça. Vous n'avez plus envie de ça. Pour vous, c'est encombrant. Voilà, c'était encombrant, c'était négatif, c'était pas... vous n'avez pas envie d'être mêlé à tout ce qui peut être bloquant pour cette personne. Vous avez envie de choses simples, des choses carrées, la reine de denier, etc. En tout cas, c'est une personne qui est en train d'établir des choses hein, concrètes, hein, qui est en train de mettre en place des choses, clairement. Ok. Allez, on va faire le Béline, l'oracle de la triade. On va voir un petit peu. Ouais, c'est une personne qui a conscience d'avoir fait une erreur, là, carrément. Vous êtes un peu trompé sur une situation, sur un comportement. Voilà, on a l'homme, donc c'est peut-être un homme. Quelqu'un qui n'a pas agi correctement à un moment donné. Voilà, on est dans la prière ici, on est dans une forme de repentir. On va voir la suite, on a la porte ouverte, donc quelque chose qui se rouvre. C'est une personne qui a besoin d'ouvrir, même pour elle-même. Hein. Ce lien n'est pas pour rien, hein. Ça doit faire... voilà, sortir un peu
des masques, de l'illusion, beaucoup de doutes. C'est une personne qui a énormément de doutes aussi par rapport à sa personne, sa personnalité, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Bon, on voit bien qu'il y a eu une communication qui a été sacrifiée, il y a des choses qui n'étaient pas très claires. On a l'abondance ensuite. Donc cette personne, elle va choisir déjà de donner avant d'être... l'élan, ça va lui donner de l'élan, tout ça, tout ce qui est en train de se passer pour avancer, pour ouvrir, pour récolter des choses et pour en donner. La richesse, c'est vraiment le don. Donc, votre lien n'est pas terminé ici, mais il y a une sorte de... Comment dire, où vous avez décidé d'aller vers clairement autre chose. Donc, à voir, vous savez que tout est possible. En tout cas, le lien est toujours là. Ouais, il y a un lien de cœur hein, quand même. Hein. Énergie du cœur. Ok. Ok, ça peut être aussi une personne qui revient après un certain temps. Hein. Un certain temps. Un certain temps d'absence ou de communication qui n'était pas réelle vraiment. Donc à vous de voir par rapport à ce tirage. Voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Et on va clôturer avec le tarot akashique parce que quand je sors ce tarot, c'est souvent que c'est relié au passé. C'est pour ça que je ressens que c'est une personne qui est vraiment du passé. Waouh, le médecin divin. Ouais, donc guérison sur cette relation passée. Communication, beaucoup de choses qui arrivent à vous. Avec un peu de vigilance, mais vous, voilà, cette personne, on a la muse ici, elle vous porte... elle va un petit peu se révéler en fait, cette personne, elle va un petit peu se révéler. Et on a la construction, on a la force et l'équilibre qui revient. Qu'importe que ce soit un lien qui devienne concret, amoureux ou pas, parce que visiblement, ici, vous avez clairement quelque chose soit qui vous attend, soit qui est vraiment déjà là, une autre relation, ici, clairement. Ça le dit clairement. On voit bien pourtant qu'il y a guérison sur ce lien ancien, passé. Donc à vous de voir, peut-être cette personne, vous ne voyez pas tout de suite qui c'est, mais à vous de voir, c'est très intéressant parce que voilà, le 6 c'est aussi les amoureux. C'est peut-être c'est aussi dans le tarot les amants, les amoureux. Donc c'est peut-être aussi un retour d'une personne d'avant. Mais on voit que c'est pas négatif. Vous voyez, il n'y a pas de... une personne qui sait, qui reconnaît aussi les blocages, etc. Qui a besoin de renouer avec des choses. Et notamment avec vous. Voilà. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.